Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous sommes toujours, mais pour le dernier jour, avec le pasteur Dorothée Radja. Bonjour pasteur. Bonjour Annabelle. Et oui, dernier jour avec vous. Ah ouais, c'est passé vite. Ah oui, oui, c'est passé très vite. Que du bon temps entre nous. Vraiment très belle semaine. J'apprécie vraiment. On a vraiment hâte de refaire une prochaine semaine avec vous. Et puis j'entends ces femmes qui me disent, nous aussi, ne vous inquiétez pas, elle va revenir. Et on a parlé de la femme forte tout au long de cette semaine. Un petit peu casser le mythe de la femme forte par ses propres forces. On voit vraiment qu'une femme forte, c'est une femme qui a des faiblesses, qui a des défauts, qui n'est pas parfaite. Et là, tout le monde dit Amen. Mais c'est une femme, en fait, qui le sait et puis qui apprend à dépendre du Seigneur et puis qui décide de faire ce qu'elle a à faire malgré tout ça, en comptant sur la force de Dieu. Et puis aujourd'hui, on va aborder le thème de la foi parce qu'une femme forte, c'est aussi une femme de foi. Et puis, on va prendre un petit chemin dans la foi et pas celui qu'on aime tout le temps, le chemin un petit peu magique de la foi instantanée. Non, on va parler aujourd'hui de la femme forte, de cette femme qui est persévérante dans la foi. Exactement. Exactement. C'est vrai que dans la foi, il y a une dimension de patience. Je pense qu'on n'en parle pas assez souvent et que parfois les personnes qui se tiennent dans la foi et qui prient, on parlait hier de la prière, eh bien, elle s'attend à ce que les choses arrivent assez instantanément. Et il peut y avoir cette espèce de découragement en disant, tiens, c'est pas arrivé vite. Et j'ai pas été formée à ça. C'est pas ce qu'on m'a dit. On m'a pas informé cela. Or, dans la foi, il y a vraiment une dimension de patience. Et la foi, elle est patiente. Et quand on est dans l'impatience, on sort du domaine de la foi. La Bible dit, on connaît bien Hébreux 11 qui nous dit que la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère. C'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, on ne voit pas encore les choses, mais on les a reçues par la foi. Et entre le moment où on croit et le moment où on reçoit, il y a un temps T qu'on ne connaît pas, mais que Dieu connaît. Et parfois, c'est le temps que la manifestation d'une guérison se fasse. La manifestation qu'un mari change, qu'un cœur change, qu'un enfant revienne, que des choses changent dans notre vie. Eh bien, dans ce temps-là, qu'on ne maîtrise pas, que Dieu connaît, eh bien, il y a la patience. Et c'est là où notre foi, elle est mise à l'épreuve. Et les femmes, eh bien, elles ont besoin aussi d'apprendre cette dimension-là. Donc finalement, une femme forte dans la foi, c'est une femme qui n'abandonne pas. Ouais. Eh bien voilà, nous sommes arrivés au bout de cette émission. J'étais trop impatiente. Non mais c'est vrai qu'on a cette attitude d'être très pressé et on a reçu l'enseignement de la foi qui dit demandez et vous recevrez, mais pas immédiatement. Et c'est là où quelquefois on peut flancher et on peut avoir du mal à se dire ok non ben je vais persévérer. Puis on a reçu, ton mari racontait il y a quelque temps dans une des émissions qu'il a tourné ici qu'il avait reçu une parole il y a 25 ans ou quand il avait 25 ans. Ce qui revient quasiment au même finalement. Et qui disait un jour tu seras enseignant en Afrique. Et ces genres de choses, il disait à l'époque ça lui parlait pas plus que ça parce que il était né en Afrique, mais il y avait rien là à ce moment-là de concret pour qu'il soit enseignant en Afrique. Et du coup, il a pas attendu 25 ans quand même, mais ça a pris combien de temps après ça pour qu'il y entre? Ça a pris 12 ans. Ah, quand même, hein. Plusieurs années, Et parce qu'avant ça, je veux dire, il y a même plus que ça. Il y a plus que en plus de cette parole-là, il y avait aussi tout un cahier des charges qu'il fallait remplir. Tu peux pas aller enseigner comme ça, le bec enfariné. Il faut te former, en tout cas au niveau où il enseigne, il fallait vraiment avoir beaucoup de bagages. Et ça prenait tout un programme qui nous semblait humainement complètement impossible, d'une part financièrement, et d'une part aussi parce qu'on avait des enfants, tout simplement. Et il y a eu tout un accomplissement de tout un contexte aussi en plus de cette parole. Et il a fallu être patient pour que tout advienne. Et oui, il faut être patient. Et on est une génération de l'instantané. Il nous faut tout, on claque des doigts. Et
Oui, c'est enrichissant d'entendre des témoignages, par exemple, de guérison instantanée ou d'exaucement instantané. C'est très bénissant, mais le revers de la médaille, c'est aussi que dans nos propres combats, on peut être impatient. On peut dire, bon, mais c'est que je manque de foi, c'est que je suis comme ci, je suis comme ça, ou qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris, ou peut-être que j'ai mal entendu, peut-être que j'ai cru que Dieu m'avait parlé, il m'a pas parlé. Et il faut vraiment, oui, exercer la patience et ne pas lâcher le morceau. Si on est, quand Dieu nous donne, comme mon mari parlait de ça, quand Dieu lui a donné cette parole-là, il a jamais lâché le morceau. Et le même jour, il y avait le prédicateur, c'était dans une grande conférence, il y avait un prédicateur sud-américain, et il avait dit, si vous avez un rêve, si Dieu met dans votre cœur un rêve, ne lâchez jamais. Et il a jamais lâché. Et ce qui est en train de se produire depuis quelques années, là, c'est le fruit de tout ça. Vraiment l'accomplissement. Et il a fallu de la persévérance, il a fallu de l'endurance, il a fallu aussi beaucoup de détermination. Parce que ça demandait un énorme investissement personnel avant de voir la réalisation. Et souvent, c'est le cas, enfin, c'est notre cas pour tous. Dans tout ce que Dieu fait avec notre vie, c'est ça. Ça n'arrive que très rarement qu'on soit propulsé comme un météore, comme ça. Et attention aux pétards mouillés. Et attention aux pétards mouillés. Mais c'est aussi comme ça. mais j'allais dire, c'est aussi ça qui rend solide. C'est un peu la même chose. Moi, j'appelle ça le syndrome Star Academy. C'est-à-dire que dans le temps, quand tu devenais une grande vedette de la chanson, tu avais passé par les petits cabarets, tu t'étais formé, tu avais pris des cours de chant, tu t'étais planté, tu t'étais retrouvé à chanter devant 3 pépés et 4 mémés sourdes. Et il a fallu attendre, et puis tu les entends souvent qui disent, au bout de beaucoup d'années de persévérance, enfin, ça s'est ouvert pour moi. Et maintenant, Star Academy, c'est ça, t'es élève au cégep, tu passes l'émission, puis tu deviens en 2 semaines une star internationale. Et je veux dire, le syndrome Star Academy, ça marche pas dans l'œuvre de Dieu. Dieu construit. Parce qu'avec la réalisation de l'appel vient aussi la nécessité d'être endurant, résistant, solide. Et tu peux pas comme ça être propulsé parce que t'es pas prêt. T'as pas de structure, t'as pas de substance. Tu prends de la stature, tu prends de l'épaisseur. La détermination. J'aime bien le mot épaisseur. Prends du volume dans le bon sens. Dans le bon sens. Dans le bon sens. On a le droit de rire. Oui, on a le droit de rire. On a le droit de rire. Une femme forte d'ailleurs sait rire et elle sait rire d'elle-même. Totalement. Un peu d'autodérision. Et j'ai une pensée notamment pour les femmes qui vivent ce combat de la foi. Par rapport à une grossesse, parce que ça, je crois que c'est quelque chose qui vient vraiment nous toucher, c'est le cas de le dire, dans nos entrailles. Est-ce que vous avez une parole d'encouragement pour que ces femmes puissent vraiment tenir ferme dans la foi? Les femmes qui souhaitent, qui attendent, qui sont dans l'attente. Pour être enceinte. Ah oui. Oui, bien sûr. Déjà, mon expérience personnelle à moi, puisque je pensais que les enfants, ça vous sautait dessus un peu, et que les femmes tombaient toutes enceintes et très rapidement, et c'est ce que j'avais vu toujours autour de moi. Et quand j'ai voulu avoir mon fils, en fait, mon enfant, et j'ai dû avoir 2 ans de marche dans la foi, à m'attendre à Dieu. Et jusqu'à ce que vraiment Dieu fasse un miracle pour moi. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ont cette souffrance et cette attente. Et elle est difficile, cette attente, elle est cruelle, mais il faut vraiment mettre notre foi en Dieu, que Dieu nous a promis. Il a fait ses promesses et il sera fidèle avec nous dans ses promesses. Et comment vous avez fait pour vous fortifier justement dans la foi pendant ces 2 ans? Eh bien, comme tout le monde, j'ai mis ma confiance en Dieu et mois après mois, on croit, on s'attend et on reste dans la foi, on sombre pas. Bon, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un homme de Dieu qui est venu, dans notre église et je ne le connaissais pas et quand il m'a vue, c'était dans notre bureau, il m'a dit « Toi, tu veux être enceinte. Et le Seigneur te dit, tu seras enceinte à la fin de l'année. Wow. » Donc, je le regardais avec un œil. J'ai dit, bon, d'accord, très bien. Je ne le connaissais pas. Et puis, je suis tombée enceinte en décembre. Ah, wow. Et donc, c'est pour ça que Dieu est très concerné. Il connaît notre cœur. Et même dans ces choses si intimes d'une grossesse, le désir d'un enfant, on doit les remettre dans les mains du Seigneur. Ouais.
Eh ben, on pourrait peut-être prier pour ces femmes-là. On va se mettre en accord avec vous, mesdames qui attendaient ce miracle. On va prier avec vous, si vous voulez prier pour ces femmes. Amen, amen, amen. Prier, amen. Seigneur Père, nous voulons prier, Seigneur, ensemble et vraiment libérer notre foi maintenant pour que tu puisses toucher des femmes, Seigneur, qui sont là dans cette attente de foi. Et nous prions vraiment l'accélération, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Et que ce miracle, Seigneur, soit libéré dans leur corps, dans leurs entrailles. Amen. Parce que c'est vraiment une promesse que tu nous as faite. Nous sommes héritières de ce miracle de la grossesse. Et Seigneur, nous libérons vraiment au nom de Jésus la main de Dieu et le miracle de vie au nom de Jésus, dans les entrailles, Seigneur, de toutes ces femmes mariées qui marchent avec toi et qui attendent cette postérité. Nous la libérons maintenant au nom de Jésus. Oui, amen. 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 Vraiment, recevez avec foi. J'avais vraiment à cœur qu'on puisse s'adresser à vous et je crois qu'il y avait une provision pour vous, il y avait une parole de Dieu pour vous. Alors fortifiez-vous et croyez que c'est le temps de la récolte. Amen. Mais on va bien d'avoir les témoignages. Oui, envoyez-nous vos témoignages exacts à l'adresse qui s'affiche juste en dessous. Maintenant. Et vous pouvez nous envoyer votre témoignage, on va vraiment être bénis, on va se réjouir avec vous pour le miracle de Dieu. Et puis aussi, comme tu as parlé tout à l'heure, Anne, c'est que ce phénomène Star Academy où on est propulsé du jour au lendemain, et c'est un peu la façon complètement inverse que Dieu a de travailler, comme on en parlait. C'est que Dieu travaille avec des saisons, avec un processus, et il aime prendre son temps, non pas nous faire attendre, mais prendre son temps pour qu'on soit prêt. Et comment on peut bien vivre justement ces saisons de patience et comprendre ce qui se passe à ce moment-là aussi. Oui, c'est vrai, il y a des temps et des saisons dans notre vie. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu est un Dieu de saisons et qu'il a mis sur la terre des temps et des saisons. Et ça rejoint vraiment ce qu'a dit Anne, qui était très juste et très profond. Voilà, il y a un processus qui doit se faire en nous. Et on ne s'en rend pas compte. Mais dans la patience, et Jacques le dit, dans la patience, il y a un fruit qui est produit. Le fruit de la patience. Et oui, ce fruit qui va produire quelque chose chez nous qui est très, très important. Moi, j'ai le témoignage d'une amie à moi, qui est une amie pasteur, qui s'appelle le pasteur Debillo. Et elle a fait une chute il y a quelques années. Et elle a fait une rupture, une fracture de plusieurs de ses disques dans le dos. Elle devait avoir une opération vraiment très sévère. Et on en parlait justement la semaine dernière. Et donc, elle n'a pas accepté l'opération. Elle pouvait aussi terminer handicapée par l'opération. Et donc, elle a vraiment ressenti par le Saint-Esprit de ne pas faire l'opération, mais de s'attendre à Dieu. Et Dieu lui a dit qu'il allait la guérir. Et en fait, elle a passé 10 mois à peu près plus ou moins dans son lit, et elle a confessé la parole, elle s'est nourrie de la parole de Dieu, mais elle dit une chose, quand Dieu m'a dit qu'il allait me guérir, je ne pouvais pas penser que c'était dans 10 mois, que la manifestation viendrait dans 10 mois. Et elle dit, et c'est une chose, voilà, c'est vrai que Dieu nous montre la fin, voilà, comme pour Abraham, hein, tu seras père d'une multitude de nations, Dieu montre la fin, mais il ne nous montre pas le chemin. Et la foi, c'est ce qui va nous faire tenir dans le chemin pour arriver, puisque de toute façon, ce que Dieu nous dit, ça va se produire. Si on n'abandonne pas, c'est la réalité, ça va se passer. Donc Dieu nous montre la fin dès le commencement. On ne connaît pas le chemin. Et donc au bout de 10 mois, elle est allée dans une réunion en fait, et il y a eu vraiment, elle s'attendait à Dieu, elle était vraiment dans la foi, sa foi éprouvée, mais la foi vivifiée aussi. Et elle a écouté la parole, l'onction de Dieu est venue sur elle, et son dos a été totalement guéri. Totalement guéri. Quelqu'un a prié pour elle ? Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Je crois qu'elle a eu aussi une guérison instantanée. De toute façon, les gens ne la connaissaient pas, c'était une grande réunion. Et le Saint-Esprit était là, et il l'a touchée, et son dos a été totalement restauré. Et par rapport à la foi, justement, c'est vraiment rester focalisé sur la parole que Dieu nous a donnée, quelles que soient les circonstances, qui est vraiment important. Parce que quand on sait qu'on a reçu une parole de Dieu, certainement elle sera à l'épreuve, certainement elle sera testée, j'ai envie de dire, par l'ennemi, par l'entourage, par toutes sortes de choses. Mais cette faculté-là
à se dire, ben, si Dieu me l'a dit, il en sera ainsi. Mais c'est parfois ça qui manque parce qu'on en revient même souvent à se dire, mais est-ce que Dieu m'a vraiment dit ça? Est-ce que c'était pas mon imagination? Ça, c'est de la suggestion, exactement. Tu vois. Est-ce que, je sais pas, j'ai rêvé? Est-ce que c'est ma chair qui a parlé? Vraiment, on a une facilité parfois à remettre en cause la parole de Dieu, mais la foi persévérante, c'est vraiment rester sur une parole. Mais non, la persévérance aussi vient du fait que on se dise, si Dieu l'a dit, ça va s'accomplir. Je ne sais pas quand, je ne sais même pas comment, mais tant que c'est sorti de la bouche de Dieu, ok, c'est parfait. Et se disposer justement pour que Dieu manifeste aussi, parce que trop souvent, dans nous-mêmes, on est souvent parfois responsable de certains retards dans notre vie parce que on doute, on sait pas où on va, on sait pas ce qu'on veut, et puis on tourne en rond, et puis un jour on se rappelle la parole de Dieu et on remet notre foi en action et on voit les résultats. Donc vraiment, rester focalisé sur ce que Dieu a dit. Oui, ça peut prendre du temps, plus ou moins long ou pas, on n'en sait rien. Mais si Dieu l'a dit, ça va s'accomplir. Puis on peut dire aussi une chose, que la foi, elle loue en avance. Oui. Elle rend grâce à Dieu, elle remercie Dieu. Et c'est vrai que dans ce processus d'attente, quand on se tient dans la louange, eh bien, on est déjà dans l'action de grâce, dans le remerciement. Ça nous aide à passer, ça nous fortifie dans l'attente, dans ce chemin. Et ça change notre attitude parce que je crois aussi vraiment une femme qui veut être forte dans tous les domaines de sa vie, y compris dans la foi. La reconnaissance, c'est une clé parce que si on n'a pas cette reconnaissance, le doute va venir, le découragement, et puis aussi quelquefois l'amertume de voir la percée d'un tel a été répondu, elle a eu son enfant, elle a été guérie. Et si on n'est pas nous-mêmes dans cette attitude de reconnaissance et aussi forte dans notre relation avec Dieu, de savoir ce que nous on a reçu, que ça ne dépend pas de l'accomplissement d'un tel ou une telle, on risque facilement de basculer dans cette amertume ou dans ce découragement. Et une femme forte va savoir louer Dieu sans avoir encore eu la manifestation de sa promesse. Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement gratifiant d'avoir persévéré, d'avoir été patient. C'est comme si la joie est plus grande encore. Oui, c'est ça. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve que c'est... Quand on a la manifestation de la promesse, c'est super gratifiant et j'aime beaucoup ce que tu partageais, Anne, à propos de la génération Star Academy. Parce que c'est ça, ceux qui deviennent... The Voice. Ouais, c'est ça, ceux qui ont la place. Tout de suite, il y a quelque chose qui n'a pas été préparé, mais c'est gratifiant d'avoir la manifestation, d'entrer dans la promesse parce qu'on sait qu'on a été transformé en chemin. Et c'est vraiment pour le mieux. On a passé du temps dans la présence de Dieu. On s'est tenu sur ses promesses. Et je sais pas, il y a quelque chose de gratifiant pour moi de dire, j'ai cru en Dieu malgré tout. Ouais, ça nous rend plus forts aussi. Ça nous rend... On est fortifiés. C'est ça. Et ça, c'est aussi des occasions de rendre gloire à Dieu. Dans la Bible, ça me dit... Je savais que tu allais le dire, j'attendais. Parce que moi, j'aime trop l'histoire d'Abraham par rapport à la foi et tout. Et dans le verset, ça dit, mais Abraham fut fortifié dans la foi et il donna gloire à Dieu. Et il n'avait pas encore vu, il a juste été fortifié dans sa foi. Et il a donné gloire à Dieu. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Parce que, et puis même la suite dit, parce qu'il savait que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et même, ça dit encore que ça nous est aussi imputé à nous, de la même manière que ça a été imputé à Abraham. Et donner gloire à Dieu, juste qu'on n'a pas encore vu. On ne sait pas ce qui va se passer. Il avait, une centaine d'années. 100 ans, Mais il a donné gloire à Dieu. Il ne s'est pas... Il n'a pas regardé à son corps, qui était déjà usé. Mais franchement, la reconnaissance, c'est très puissant. C'est quelque chose. Et l'épreuve, parce que ça a quand même mis du temps, l'épreuve, comme tu disais, Mathilde, te permet de grandir là-dedans. Ça te permet d'être fort dans le sens où, quand tu as enfin la réalisation de ta promesse, c'est ça le témoignage, en fait. Les gens ils peuvent s'appuyer, tu peux donner ce témoignage-là, et les gens peuvent voir ça et se dire, ah oui, effectivement, Dieu est puissant, Dieu est bon.
Mais c'est pas que Dieu n'est pas tout aussi puissant quand c'est instantané, mais là, au moins, tu as un parcours, tu as un cheminement avec le Seigneur. Et moi, je pense que ça fait quand même une différence. Amen. On a besoin de nos jours d'avoir et d'être nous-mêmes ces modèles de gens, de femmes qui n'ont pas abandonné. Moi, j'ai une joie extrême de juste pas avoir abandonné. Parce qu'en route, il y a tellement de gens qui se rendent pas jusqu'au bout, qui terminent pas la course, qui abandonnent Dieu, qui abandonnent les études, juste parce que ça me tentait plus. J'avais plus le goût. Soyons des exemples de détermination. Puis la parole de Dieu dit que nous, les femmes, on doit être des mentors, des modèles pour celles qui sont plus jeunes. On doit les précéder, mais on doit être un modèle, créer des précédents extraordinaires. Pourquoi pas ne pas être celle qui crée de magnifiques précédents, que les gens veulent nous suivre. Notre modèle de foi, de persévérance, on a vraiment besoin d'être ces femmes fortes pour la génération. Je crois que ça peut rassurer beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, simplement de dire que les choses ne viennent pas toujours tout de suite. Et je pense que ça peut vraiment fortifier dans la foi, justement. Vrai. Et de ne pas rentrer dans le questionnement. C'est ça. Et parfois, on ne l'entend pas assez. Et on doute de nous-mêmes, on doute de Dieu, parce que les choses ne se font pas immédiatement. Alors, soyez rassurés, mesdames. Soyez rassurées dans l'attente qui est la vôtre. Il peut y avoir une attente dans le miracle, dans la promesse que Dieu vous a faite. Et donc, soyez au contraire fortifiés dans votre foi. Et c'est souvent le cas finalement quand même on observe nos vies personnelles. La plupart du temps, il y a eu un délai de réponse. On peut vivre des miracles instantanés, mais la plupart des choses, on est passé par un processus plus ou moins long, mais c'est comme une espèce de nature humaine, charnelle, qui nous repousse toujours à cette impatience. Mais quand on regarde à chaque fois la manière dont Dieu a opéré déjà dans nos vies, c'est rare les fois où il a agi forcément de façon instantanée. Et il y a Kenneth Hagin qui racontait que quand il priait pour les malades, la plupart du temps, les gens n'étaient pas guéris instantanément. Il y en avait, mais la grande majorité des gens, c'était des guérisons progressives. Et je crois qu'une femme forte dans la foi, c'est une femme aussi qui va apprendre à attendre avec une attitude de reconnaissance, mais aussi à résister. Parce que la Bible nous dit de résister au diable et alors il fuira. Et vous avez dit une super formule que je vais reprendre, comme si c'était moi qui l'avais dit. Bien sûr. Une foi éprouvée mais vivifiée. Et puis ça, je pense que l'épreuve du temps est terrible pour la foi, mais ça ne veut pas dire que la foi est affaiblie. Au contraire, la foi est vivifiée et on doit comprendre aujourd'hui que lorsque notre foi passe à travers l'épreuve du temps, se dire un jour de plus, c'est un jour où j'en ressortirai encore plus forte. Amen. C'est pour ça que Dieu nous a amenés à avoir des enfants et que l'enfant, il met 9 mois pour arriver. Donc, c'est bien qu'il y a un processus dans la grossesse. Il y a de la patience. 9 mois, il faut attendre avant de prendre notre petit dans nos bras. Et c'est long, parfois, 9 mois. Les femmes qui arrivent à terme, elles le savent. C'est long. Et même quand l'enfant est sorti, il n'est même pas encore arrivé à son terme. Il y a encore tout un processus. Et là, tout le monde est super content de ne pas accoucher d'un fils de 20 ans. Tu vois, c'est content à ce moment-là. Tu dis gloire à Dieu pour les petits commencements. Là, ça prend tout son sens, tu vois. D'un seul coup, le processus, c'est comme pas de souci. Donc, sur ce, Sœur Dorothée, on arrive au bout de notre semaine. Et vraiment, ça a été une très, très bonne semaine. J'ai personnellement été fortifiée. Et puis, j'aimerais vous dire qu'une femme forte, comme on l'a dit, c'est une femme qui se fortifie dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. N'allez pas chercher une force à imiter de quelqu'un d'autre, une force masculine, mais fortifiez-vous dans le Seigneur. Et puis, Pasteur Dorothée, si simplement on pouvait finir en priant pour toutes ces femmes qui nous ont suivis tout au long de cette semaine. Amen. J'aimerais simplement vous dire que j'ai passé une merveilleuse semaine avec vous toutes. Et la communion entre femmes, c'est merveilleux. Amen. C'est vraiment une richesse. Donc, merci à vous. Et prions. C'est un plaisir pour Amen. nous. Oui, à plusieurs, on est plus fortes. Merci beaucoup.
Prions alors, Seigneur Père, nous voulons te remercier pour tout ce qui a été dit, Seigneur, dans cette semaine, pour que les femmes deviennent des femmes fortes, Seigneur, des femmes de foi, des femmes de prière, des femmes de détermination, des femmes qui ont des émotions et des pensées en toi, Seigneur. Merci, Père, de fortifier toutes les femmes qui nous écoutent, qui nous reçoivent, dans quelques pays du monde que ce soit, Seigneur. Merci pour tes filles. Seigneur, te prions qu'elles brillent avec ta gloire, Seigneur, et qu'elles se lèvent aussi pour être tout ce que tu veux qu'elles soient. Seigneur, des femmes fortes, des femmes humbles aussi, des femmes, Seigneur, qui portent ton onction et l'appel de Dieu dans leur vie, dans leur monde, dans leur famille, auprès de leurs proches. Nous les bénissons toutes ensemble ici. Nous bénissons toutes ces femmes. Au nom de Jésus, Amen. 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 Et vraiment, merci beaucoup, Pasteur Dorothée. Vous êtes une femme forte. Vous êtes des femmes fortes. Et vous aussi à la maison, vous êtes des femmes fortes. Ne vous sous-estimez plus, c'est fini ce genre de discours. Pourquoi ? Parce que Dieu est votre force. Dieu a créé la femme afin qu'elle puisse régner avec un cœur d'amour, un cœur de compassion, un cœur de douceur. C'est votre destinée, mesdames. Donc levez-vous, prenez courage, soyez fortes, soyez courageuses parce que l'Esprit de Dieu est en vous. L'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est en vous, mesdames. Vous n'êtes pas seules, alors soyez fortes dans le Seigneur et on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.